Oui, حبيبي. Maman, le pyjama, maman, maman, t'as pyjama? Oui, Ok. tu viens de là, حبيبي? Assieds-toi. Non. Quoi? Mais c'est là. Mais ça, c'est trop bon, c'est du Maman, pain. maman, je veux une de l'eau. Mmh. Tu vas casser? Non, 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 passe-moi le verre. Passe-moi le verre. Ok. Debout, debout, yeah. Allez, debout, debout. Tiens, Ok. assieds-toi. Ok. Ah, c'est dur. Non, c'est bon. Non, non, c'est dur ici. Comme c'est dur. Non, c'est dur. Ça y est. Maman, ça y est, ça. Happy birthday to Tu fais?
Alors, désolé pour le retard. Coucou, pas de souci. Ça va? Oui, et vous? Ouais, ça va. Alors, attends, je vais juste revenir sur le... Tac, ok, je vais reprendre l'écran. Ok. Est-ce que tu vois Oui, l'écran? Ok. Donc, vivre autrement vers une société plus durable. Donc, en gros, c'est sur l'écologie et l'environnement. Yann, c'est quoi, je m'entends haut? Fais pas de bruit, s'il te plaît. Je sais pas. Alors, on va commencer par les définitions. Attends, je vais agrandir un peu. Tu veux commencer par les lire? Par exemple, là, ça commence par le développement durable. Du coup, le je de vais lire le... les Ok, c'est bon. définitions à chaque fois. Comme ça, il n'y a pas de souci de compréhension. Ok. Le développement durable, modèle de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Mhm. L'empreinte carbone, mesure de la quantité de CO2 émise par une personne, un objet ou une activité. La transition écologique, transformation progressive des sociétés pour limiter leur impact environnemental. Les énergies renouvelables, sources d'énergie qui se renouvellent naturellement. La, Mhm. la pollution, dégradation de l'environnement par des substances nuisibles. La biodiversité, diversité des espèces animales et végétales dans un milieu naturel. Le réchauffement climatique, augmentation globale de température à gaz d'effet de serre. Les montées des eaux, élévation du niveau de mer et océans souvent due à la fonte des glaces. La déforestation, destruction massive des forêts souvent liée à l'agriculture intensive. L'épuisement des ressources naturelles, disparition progressive des matières premières. La surconsommation, consommation excessive de biens souvent inutiles, nuisibles à l'environnement. Mode de la vie alternatif. L'habitat écologique. Logement conçu. Ah. Logement conçu pour minimiser son impact sur l'environnement. La maison passive. Maison qui consomme très peu d'énergie grâce à son isolation et sa conception. La tiny house. Petite maison mobile, souvent éco-connue pour vivre simplement. Suffisance, capacité à subvenir à ses propres besoins sans dépendre des autres. Le minimaliste, mode de vie basé sur le moins mais mieux en réduisant les possessions. Le troc, échange de biens ou des services sans utiliser d'argent. La décroissance, concept économique qui prône la réduction de la production et de la consommation. La sobriété volontaire, choix personnel de réduire sa consommation pour des raisons éthiques ou écologiques. L'économie circulaire, modèle économique où les ressources sont réutilisables, recyclées au maximum. Les circuits courts, mode de distribution où les produits vont directement du producteur au consommateur. Le zéro déchet, mode de vie visant à produire le moins de déchets. Le véganisme, le végétarisme. Alimentation sans produits animaux, véganisme. Ou sans viande, végétarisme. La permaculture, méthode d'agriculture durable qui imite les écosystèmes naturels. La mobilité douce,
Déplacement non polluant, marche, vélo, transport en commun. Ok. Alors maintenant, on va voir les verts. Réduire, diminuer une quantité. Recycler, transformer un déchet pour en faire un nouveau produit. Trier et séparer les déchets par catégorie. Composter, transformer les déchets organiques en engrais naturel. Gaspiller, utiliser inutilement ou en trop grande quantité. Économiser, utiliser avec modération pour éviter le gaspillage. Préserver, protéger quelque chose pour le conserver en bon état. Militer pour agir activement en faveur d'une cause. Ok. Alors, attends. S'engager en faveur de se mobiliser pour soutenir une idée ou un changement. Sensibiliser à faire prendre conscience d'un problème ou d'un enjeu. Alerter sur, avertir d'un danger ou d'une situation préoccupante. Adopter un mode de vie, choisir une façon de vivre. Privilégier, choisir de préférence. Renoncer à décider de ne plus utiliser ou faire quelque chose. Boycotter, refuser volontairement d'acheter ou de participer à quelque chose, souvent pour des raisons éthiques. Alors, hum. Il est urgent de exprimer la nécessité immédiate d'agir. On ne peut plus ignorer que souligne une vérité incontournable à long terme, à court terme, dans une perspective future immédiate. Il faudrait que exprimer un souhait ou une obligation. Si tout le monde faisait un effort, hypothèse pour imaginer une société meilleure, vivre autrement, c'est aussi repenser notre rapport à la nature. Idée que changer de vie implique de nouvelles valeurs. Un autre modèle est possible, slogan souvent utilisé dans les mouvements alternatifs. Ok. Bon, il y en avait juste une dernière. Ce n'est pas une utopie, c'est une nécessité. Montre que l'écologie est une obligation, pas un rêve irréaliste. Mhm. Il n'est pas une utopie, c'est une nécessité. Montre que l'écologie est une obligation, pas un rêve réaliste. Irréaliste, pardon. Alors, du coup, je sais pas si tu te souviens par rapport au subjonctif. Attends, il y a- le subjonctif présent. Donc, il faut que chacun réduire sa consommation d'énergie. Est-ce que tu as une idée de ce que ça peut donner au subjonctif présent? Chacun réduise. Ouais, nickel. Faut que chacun réduise sa consommation d'énergie. Il est essentiel que nous protégions la biodiversité. Alors, c'est essentiel que nous protégions. C'est ce que tu avais dit, non? Protégions? Oui, Ok. oui. Bien que certains pensent que ce soit inutile, le tri sélectif est très utile. Que Alors, certains, oui. bien que certains pensent que ce soit inutile, le tri sélectif est très utile. Je doute qu'ils soient prêts à changer leurs habitudes. Mhm. Avec O-I-E-N-T à la fin. Je- il est temps que nous, il est temps que nous agissions
avant qu'il ne soit trop tard. Nickel. Il, Oui, il vas-y. faut que tu, il, ah. Il faut que tu fasses attention à ta consommation d'eau. Alors, ouais, face avec S à la fin. C'est dommage que vous ne croyez pas aux énergies renouvelables. Alors, Croyez. croyez tout simplement. Donc, Croyiez. Il est possible que cette solution fonctionne dans certaines villes. Fonctionne tout simplement. E. Je souhaite que mes enfants vivent dans un monde plus propre. Ouais, je souhaite que mes enfants vivent ENT dans un monde plus propre. Il est improbable qu'on puisse continuer ainsi encore longtemps. Il est probable qu'on puisse continuer ainsi encore longtemps. Donc là, c'est le même principe, sauf que c'est du conditionnel présent. Et voilà, c'est toujours sur le thème de l'écologie. Si tout le monde faisait un petit effort, si tout le monde faisait un petit effort, la planète irait mieux. Tout le monde faisait un petit effort, la planète irait mieux. Ouais. Nous pourrions utiliser davantage le transport en commun pour réduire la pollution. Alors, Nous hum, pourrions. ah non, je crois que c'est une erreur. Hum, ouais, non, attends, je crois que c'est là, il y avait une erreur. Bah, vas-y, continue, fais la troisième. euh, une société plus durable reposerait sur des choix individuels et collectifs. Voilà, exact. Il, il fallerait, Alors, il va falloir repenser complètement. Faudrait. Ouais. ah oui. Mhm. Si tu adoptes, si tu adoptais un mode de vie plus simple, tu produirais moins de déchets. Alors, si tu. Un mode de vie plus simple. Ok, donc là, il y a deux verbes. Enfin, si tu adoptais, bon, de toute façon, il est déjà conjugué. Un, un mode de vie plus simple, tu produirais, oups, moins de déchets. Yes. Beaucoup de gens, beaucoup de gens accepteraient de changer s'ils étaient mieux informés. Ok. Euh, Attends 2 secondes. Il va le charger. Pourquoi tu l'as pas chargé? Mais il n'y a pas servi ici. Mais là-bas, il y a un chargeur aussi. Alors, juste, je vais revenir sur pouvoir. Euh, donc, ça suffit. Donc, bah, pouvoir au conditionnel présent, c'est je pourrais, tu pourrais, il pourrait, nous pourrions, vous pourriez, il pourrait.
Donc du coup, là c'est nous, donc c'est pourrions. Donc je crois que c'est ce que tu avais dit. Ensuite, donc si tu adoptais un monde de visa, on l'a déjà fait. C'était produirait. Beaucoup de gens accepteraient, c'est ce que tu as dit? et accepterai. Le changer s'ils étaient mieux informés. Je Mm. préférais habiter dans une maison écologique si j'en avais les moyens. Tu l'écris comment? RAS, Mhm. Et du coup, faut pas oublier que c'est préférerait et non pas préférerait. Parce que j'ai l'impression que tu avais dit préférerait. Et du coup, si tu mets préférerait, c'est pas le bon, quoi. c'est le, c'est quoi, c'est Je préférerais, là, c'est le conditionnel présent. Il me semble que je préférerais, c'est imparfait. Oh, je peux regarder. Euh, ouais, c'est imparfait. Ok, donc là, je préférerais, donc là, c'est le conditionnel présent. Si tu dis je préférerais, là, c'est l'imparfait. Indicatif imparfait. Ok. Ensuite, nous, devoir limiter notre utilisation du plastique jetable. Allô, tu m'entends? Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Nous devrions limiter notre utilisation de plastique jetable. Ouais, exact. Avec une terminaison RIONS. Ah, Vous économiseriez de l'argent en achetant moins mais mieux. alors, vous économiserez. Ok, mais pareil, économiseriez. Oh là, bon. Vous économiseriez. C'est pareil, sinon on peut se tromper, ça peut être confondu avec de l'imparfait. Économ... Un monde, un Vas-y. monde idéal respecterait l'environnement et le vivant. Mhm. Respecterait. Ok, nickel. Alors, bon, on commence d'abord par le texte. Du coup, tu veux commencer à lire? Ou tu veux lire dans ta tête, comme tu veux. Les énergies renouvelables représentent aujourd'hui une solution majeure face au réchauffement climatique. Parmi elles, l'énergie solaire et éolienne et hydraulique sont les plus utilisées dans le monde. Contrairement aux énergies fossiles, elles ne produisent pas de gaz à effet de serre et sont impuissables, inépuisables, inépuisables à l'échelle humaine. Cependant, leur développement nécessite des investissements importants et des innovations technologiques pour améliorer leur efficacité. De plus, l'intégration de ces sources d'énergie dans les réseaux électriques demande une adaptation progressive. Les gouvernements doivent adopter des politiques
ambitieuse pour encourager les citoyens et les entreprises à utiliser ces énergies propres. À terme, cette transmission écologique pourrait réduire significativement la pollution et préserver la biodiversité. Significativement. Mhm. Significativement aussi. Pardon. Moi, c'est l'allergie. Donc, attends, je vais lire une fois aussi. Euh, donc, c'est sur, pareil, hein, le même thème, l'environnement, l'écologie, etc. Les énergies renouvelables représentent aujourd'hui une solution majeure face au réchauffement climatique. Parmi elles, l'énergie solaire, éolienne et hydraulique sont les plus utilisées dans le monde. Contrairement aux énergies fossiles, elles ne produisent pas de gaz à effet de serre et sont inépuisables à l'échelle humaine. Cependant, leur développement nécessite des investissements importants et des innovations technologiques pour améliorer leur efficacité. De plus, l'intégration de ces sources d'énergie dans les réseaux électriques demande un, deux, trois, une adaptation progressive. Les gouvernements doivent adopter des politiques ambitieuses pour encourager les citoyens et les entreprises à utiliser ces énergies propres. À terme, cette transition écologique pourrait réduire significativement la pollution et préserver la biodiversité. Donc là, on parle des énergies renouvelables en particulier. Alors, donc du coup, première question. Quelles sont les trois principales énergies renouvelables citées dans le texte? Pourquoi les énergies renouvelables sont-elles préférables aux énergies fossiles? Quels sont les deux principaux défis pour le développement des énergies renouvelables? Et que doivent faire les gouvernements pour favoriser cette transition? Et enfin, quel bénéfice attend-on de cette transition écologique? Du coup, la 1, quelles sont les trois principales énergies renouvelables citées dans le texte? Est-ce que tu as une idée? Les trois principales énergies renouvelables citées dans le texte sont l'énergie solaire, éolienne et hydraulique. Mhm. Hydraulique, c'est avec l'eau. Alors, c'est ça. L'énergie hydraulique, c'est quoi? Ah mince. Oui, ça doit être ça, je crois que c'est avec l'eau. Ah, Énergie éolienne, je sais ce que c'est. oui, c'est le vent, c'est avec le vent. Ouais, voilà. Et énergie solaire, c'est le soleil, Ah, bah, justement avec des panneaux solaires. Je sais pas si t'en as déjà vu du coup sur les toits. Donc c'est une énergie du coup, comment ça s'appelle? Enfin, en fait, les personnes qui ont les panneaux solaires là sur leur maison, ils économisent, bah, ça leur fait une réduction sur leur facture. Et voilà, l'hydraulique, c'est une énergie fournie par le mouvement de l'eau. Donc ça peut être des chutes d'eau, un cours d'eau, un courant marin, marée, vagues, etc. Ensuite, euh, pourquoi les énergies renouvelables sont-elles préférables aux énergies fossiles? les énergies renouvelables euh, peuvent se reproduire, alors que les énergies fossiles produisent beaucoup de gaz à effet de serre et
Elles sont épuisables. Elles sont inépuisables, du coup. Euh, Les énergies fossiles sont épuisables. euh, oui, enfin, en fait, enfin, je lisais du coup la phrase. Parce qu'elles ne produisent pas de gaz à effet de serre et sont inépuisables. C'est marqué dans le texte, regarde. Oups. Parce que, du coup, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique, tout ça, c'est des énergies qui ne s'épuisent pas. C'est pas comme, par exemple, le pétrole où je pense qu'au bout d'un certain moment, il n'y aura plus assez de ressources. Tandis que là, c'est des énergies bah, qui seront toujours là, en fait. Tant qu'il y aura de l'eau, tant qu'il y aura du soleil, du vent, etc., ça sera utilisable. Ça va jusque-là? Oups. Oui. Oui. Alors, ok. Quels sont les deux principaux défis pour le développement des énergies renouvelables? Allô, tu m'entends? Oui. Ah, Tu- Les deux, les deux principaux défis sont le développement de, le développement de la technologie pour améliorer l'efficacité de ces moyens de production d'énergie. alors, alors, quels sont les deux principaux défis pour le développement des énergies renouvelables? Et tu m'as dit, Le développement de technologie. voilà, donc les investissements importants et les innovations technologiques, ainsi que l'adaptation des réseaux électriques. Donc voici les deux principaux défis pour le développement des énergies renouvelables. Parce que ça coûte très cher, du coup, on parle d'investissements importants, et les innovations technologiques et l'adaptation des réseaux électriques. En fait, c'est tout un système à mettre en place, quoi. Donc voilà. Euh, Ensuite, que doivent faire les gouvernements pour favoriser cette transition? Les gouvernements doivent adopter des politiques ambitieuses pour encourager les citoyens et les entreprises à utiliser ces énergies. Mhm, c'est exactement ça. Donc en fait, ils doivent adopter des politiques ambitieuses pour encourager leur utilisation. Hum, Et enfin, quels bénéfices attend-on de cette transition écologique? Les bénéfices sont que ces transmissions écologiques pourraient réduire
significativement la pollution et préserver la biodiversité? Mhm. Significativement. Alors, donc, réduction de la pollution et préservation de la biodiversité, parce que forcément ça pollue moins, c'est des énergies assez naturelles. Et préservation de la biodiversité, c'est pas quelque chose de chimique qui va altérer l'environnement voilà, autour. Euh, donc voilà, attends. On pourrait réduire ça. Donc voilà, c'est transition à long terme. Donc sur une longue période, ça n'aura pas d'impact négatif sur l'environnement. C'est pour ça que du coup, déjà ça coûte, enfin, en fait, ça coûte cher au début de mettre en place, etc. Mais après, vu que c'est des énergies naturelles, ben, il y aura quand même des grosses économies en fait par rapport à d'autres énergies. Donc du coup, on était où? Donc voilà, ça c'était la dernière question. Attends, tac. Alors, donc là, du coup, il faut juste choisir la bonne réponse. Attends. Donc entre A, B, C. Donc en fait, c'est pour chaque mot, il faut trouver entre guillemets sa définition. Donc du coup, c'est soit A, B, C. Bah, tu peux lire une fois et tu me dis quand tu as trouvé. La variété des espèces animales et végétales dans un milieu. Alors, la biodiversité. Donc c'est soit la variété des espèces animales et végétales dans un milieu, la quantité d'arbres dans une forêt, l'utilisation d'énergie fossile. Ouais, c'est la A. Ce que j'ai mis. Ouais, c'est ça. La variété des espèces animales et végétales dans un milieu. Euh, ok. Juste comme ça. Empreinte carbone. Donc c'est soit la marque laissée par les animaux sur le sol, la quantité de gaz à effet de serre émise par une personne, une entreprise ou un produit, pardon, ou la mesure de la qualité de l'air. La quantité, la quantité de gaz à effet de serre émise par une personne, une entreprise ou un produit. Mhm. La quantité de effet de serre émise par une personne, une entreprise ou un produit, c'est ça. Et du coup, pour les énergies renouvelables, Les énergies issues de sources naturelles qui se renouvellent comme le soleil ou le vent. ok. Donc les énergies renouvelables, donc c'est soit les énergies qui peuvent être utilisées plusieurs fois comme le charbon, les énergies issues de sources naturelles qui se renouvellent comme le soleil ou le vent, voilà, qui se renouvellent, c'est important. Les énergies produites par les centrales nucléaires uniquement, donc ça c'est justement les énergies qu'il faut éviter. Et donc c'est bien le B, énergie issue de sources naturelles qui se renouvellent comme le soleil ou le vent.
Ok, donc ensuite, les énergies renouvelables. Le développement durable, est-ce que c'est un mode de développement qui respecte l'environnement, l'économie et la société? Une technique pour construire rapidement des villes? Une façon de produire plus d'énergie fossile? Allô, tu m'entends? Allô? Allô? Vous m'entendez? Ah oui, c'est vrai. Oui, moi aussi, je savais pas pourquoi vous n'entendez plus. Moi, tu m'entendais? Non, avant, non, mais maintenant, c'est bon. Attends, je refais le partage. Alors, on en était au développement durable. Donc, je disais, c'était soit un mode de développement qui respecte l'environnement, l'économie et la société, soit une technique pour construire rapidement des villes, ou une façon de produire plus d'énergie fossile. C'est un mode de développement qui respecte l'environnement, l'économie et la société. Mhm, voilà, exact. Donc, un mode de développement qui respecte l'environnement, l'économie et la société. Pardon. Et enfin, la pollution. Donc, c'est soit l'action de protéger la nature. Donc, c'est soit l'action de protéger la nature, la contamination de l'air, de l'eau ou du sol par des substances nocives, ou bien la plantation d'arbres dans les villes. Je pense que c'est assez évident. C'est la B, la contamination de l'air, de l'eau ou de sol par des substances nocives. Exact. La contamination de l'air, de l'eau ou du sol par des substances nocives. Donc, en général, voilà, ça, la pollution, elle se fait pas par les énergies renouvelables comme le soleil, etc., justement. Hum, donc, du coup, on va faire un petit quiz. Attends, bah, sinon je peux quitter. Enfin, quoi qu'on peut, peut-être, voilà, regarder le vocabulaire. Donc, par exemple, la première question. Donc, pareil, tu dois choisir entre trois. Je te donne trois réponses et tu dois choisir la bonne. Euh, Parmi les trois réponses, quelle est laquelle, enfin, quelle est quelle est une source d'énergie renouvelable? Donc, le pétrole, le charbon ou l'énergie solaire. Énergie solaire. Voilà. Donc, elle est renouvelable car elle provient du soleil. C'est une source inépuisable, tandis que le pétrole et le charbon sont fossiles et polluants. Ensuite, quel est le principal avantage des énergies renouvelables? Est-ce que, donc, A, elles sont bon marché à produire, B, elles ne s'épuisent pas à l'échelle humaine, C, elles nécessitent aucune infrastructure. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Alors, quel est le principal avantage des énergies renouvelables? Alors, A, elles sont bon marché à produire, B, elles ne s'épuisent pas à l'échelle humaine, et C,
elles ne nécessitent aucune infrastructure. La A. Elles sont bon marché à produire? Oui, Non, au contraire, c'est un investissement. C'est donc au départ, c'est quand même assez cher, mais ensuite, du coup, c'est un gain, c'est une économie en fait, parce que c'est une énergie qui est renouvelable. Et puis, ça, donc une fois qu'elles sont là, une fois que c'est mis en place, ben ensuite, y a pas grand-chose à faire, quoi. Il y a juste peut-être des petites... comment ça s'appelle? Voilà, s'il y a quelque chose qui marche pas, donc voilà, il y a ça, c'est des petits travaux, quoi. C'est pas... Mais au départ, quand même, pour les faire, c'est quand même un petit budget. Donc, donc, on va dire B, elle ne s'épuise pas à l'échelle humaine, parce que c'est pas quelque chose qui s'épuise. Parce que pour l'instant, il y a toujours du vent, du soleil, etc. Et de l'eau. Donc, que signifie transition énergétique? A, passer à des énergies moins chères. B, réduire la consommation d'énergie dans les pays pauvres. C, passer d'un système basé sur les énergies fossiles à un système plus durable. c'est la C. Exact. Donc en fait, il s'agit de remplacer progressivement les énergies polluantes par des énergies propres et durables, tout en modifiant nos habitudes de consommation. Ok. Ensuite, lequel de ces gaz contribue le plus à l'effet de serre? L'oxygène, le dioxyde de carbone, donc CO2, ou l'hydrogène? Dioxyde de carbone. Dioxyde de carbone, c'est ça, le CO2. Donc c'est le principal gaz à effet de serre émis par les activités humaines, notamment la combustion d'énergie fossile. Ensuite, quelle pratique contribue à la préservation de l'environnement? Est-ce que c'est l'agriculture, l'agriculture intensive, la surconsommation ou bien le recyclage? C'est quoi la surconsommation? La surconsommation, c'est quand tu consommes plus que ce que C'est tu la dois consommer. surconsommation. Voilà. C'est comme le gaspillage. Pardon? C'est comme le gaspillage. Le gaspillage? Oui. Ah, je connais pas. C'est quoi? Non, le gaspillage. Ah, le gaspillage, excuse-moi. Oui, oui. Ouais, c'est un peu ça. Euh, ouais. Bon, gaspillage, c'est pire. La surconsommation, c'est quand tu consommes plus que ce que tu dois. Le gaspillage, c'est vraiment quand tu gaspilles, donc ça finit à la poubelle, ou voilà, c'est des choses qui sont pas utilisées, alors qui pourraient être utilisées, tu vois. Par exemple, si quand il y a beaucoup d'articles qui sont qui ont une date de péremption proche, et qui finissent à la poubelle alors qu'elles pourraient être données à des nécessiteux, etc. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Après, là, c'était pas la réponse. Attends, la réponse là. Attends, je te redis la question. Quelle pratique contribue à la préservation de l'environnement? L'agriculture intensive, la surconsommation ou le recyclage? Ah, c'est le recyclage. Voilà. Donc, J'ai mal compris la question. pas de souci. Euh, donc, recycler permet de limiter les déchets, d'économiser les sources naturelles et de réduire la pollution. Donc, voilà. Ensuite, quelle énergie est exploitée par les éoliennes? Est-ce que c'est l'énergie thermique, l'énergie du vent ou l'énergie nucléaire? L'énergie du vent. C'est ça. Les éoliennes transforment l'énergie cinétique du vent en électrique. C'est une forme d'énergie propre. De toute façon, on a déjà vu des éoliennes sur la route.
des fois. Oui. Hmm. Alors, lequel de ces pays est souvent cité comme un leader dans l'énergie éolienne? Est-ce que c'est la Norvège, l'Allemagne, le Japon? Après, là, tu as le droit de te tromper puisque... L'Allemagne, Eh, bravo! Comment tu sais? c'est le plus grand pays, du coup. Donc, l'Allemagne a fortement investi dans l'éolien et le solaire dans le cadre de sa politique de transition énergétique appelée Energiewende. Et, c'est vrai que en Allemagne, ils sont vachement sur les... Enfin, ils sont... Comment dire? Bah, ils sont très investis en fait dans l'environnement, etc. euh, par rapport à la France, parce que je crois que la France, c'est un des seuls pays qui... Enfin, en tout cas, je sais que l'Allemagne et l'Autriche, ils n'ont pas l'énergie nucléaire, alors qu'en France, ils l'ont. Donc, du coup, ils travaillent au maximum pour diminuer la pollution, etc. Euh, attends, c'était quoi l'énergie? Ouais, voilà. Voilà, donc ils investissent beaucoup sur les énergies, on a appelé ça comment déjà? Renouvelables, voilà. Qu'est-ce que le mix énergétique? Une méthode pour produire plusieurs types de plastique, l'ensemble des sources d'énergie utilisées dans un pays, un mélange de carburant dans un moteur. Tu veux que je répète? Oui, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que le mix énergétique? A. Une méthode pour produire plusieurs types de plastique. B. L'ensemble des sources d'énergie utilisées dans un pays. Ou C. Un mélange de carburant dans un moteur. La B, Voilà, c'est ça. Voilà. L'ensemble des sources d'énergie utilisées dans un pays. Euh, le mix énergique désigne la répartition des différentes sources d'énergie, nucléaire, solaire, éolienne, gaz, etc., dans une économie. Donc, j'ai une autre question. Quelle est la principale cause du changement climatique? Est-ce que c'est l'activité volcanique? A. B. Est-ce que c'est les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines? Ou C. Les mouvements des plaques tectoniques? le gaz à effet de serre, la B. Exact. Donc, les activités humaines comme le transport, l'industrie, l'agriculture, tout ça, ça émet du CO2 et du méthane. Et donc, du coup, ça augmente le gaz à effet de serre. Bah, en fait, c'est ça qui produit de la chaleur dans l'atmosphère. Et donc, c'est ça qui crée les émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, quel phénomène est une conséquence directe du réchauffement climatique? A. La fonte des glaces. B. La rotation de la Terre. Ou C. Les marées. La A, Exact. La fonte des glaciers. Donc, voilà, on a remarqué qu'il y a beaucoup de... En Arctique, en Antarctique, il y a beaucoup de blocs de glace qui commencent à fondre. Et du coup, c'est un peu problématique. Donc, le réchauffement provoque une hausse des températures globales, ce qui entraîne la fonte des calottes glaciaires et une montée du niveau des océans. Donc, forcément, quand les, quand les glaciers fondent, et ben, du coup, ça augmente la quantité d'eau dans les océans. Et pareil, bah, après, ça peut produire aussi des dégâts, des catastrophes nucléaires, etc. Quelles actions individuelles peut aider à lutter contre le changement climatique? A. Laisser les lumières allumées toute la journée. B. Manger de la viande tous les jours. C. Privilégier les transports en commun ou le vélo. Ça, c'est plutôt facile. C. Voilà.
Donc forcément, ça aide pas du tout. C'est pas ça qui va qui va lutter contre le changement climatique. Donc de laisser les lumières allumées, manger de la viande tous les jours. Au contraire, essayer de diminuer la consommation. Privilégier les transports en commun ou le vélo. Voilà, parce que bah, réduire l'usage de la voiture diminue aussi les émissions de CO2. Manger moins de viande peut aussi avoir un impact positif. D'ailleurs aussi, j'avais remarqué qu'en Allemagne, il y a beaucoup de choix vegan, végétariens, etc. Qu'on retrouve pas partout. Enfin, je trouve que dans les pays en développement, c'est pas souvent. Ils consomment beaucoup de viande, tandis que en Autriche, en Allemagne, il y a beaucoup de. En France, bah ça va, on peut trouver, mais c'est pas. On va pas se plaindre, on va dire, mais c'est pas forcément. C'est pas. Ouais, voilà. On consomme encore beaucoup de viande, quoi. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc une autre question. Euh, Peut-être j'en fais encore une ou deux. Quel secteur est le plus émetteur de gaz à effet de serre dans le monde? Le secteur de l'énergie, production d'électricité, de chaleur, etc. Le tourisme ou l'éducation? Le A, C'est ça. Le secteur de l'énergie, production d'électricité, de chaleur, etc. Le secteur de l'énergie repose encore largement sur le charbon, le gaz et le pétrole, donc ils sont très polluants. Qu'est-ce qu'un réfugié climatique? Une personne qui fuit la guerre, une personne contrainte de quitter son pays à cause des effets du changement climatique, une personne allergique au froid. le B. Voilà. Donc certains doivent quitter leur région en raison de sécheresse, d'inondations ou de catastrophes naturelles liées au climat. Euh, Qu'est-ce qu'un gaz à effet de serre? Est-ce que c'est un gaz qui piège de la chaleur dans l'atmosphère? Est-ce que c'est un gaz toxique pour les êtres humains? Ou est-ce que c'est un gaz utilisé dans les serres agricoles? La première. Voilà. Ces gaz comme le CO2 ou le méthane forment une couche dans l'atmosphère qui empêche la chaleur de s'échapper. Ok. Dernière question. Quel continent est le plus vulnérable face au changement climatique? L'Europe, l'Amérique du Nord ou l'Afrique? L'Afrique. Exact. Donc, l'Afrique subit déjà des effets sévères, donc comme on l'a vu, des fois les sécheresses, désertification, alors que pourtant ces émissions sont les plus faibles, parce que c'est pas eux qui produisent le plus, etc. Mais, euh, mais c'est eux hum, qui malheureusement ont l'impact négatif du changement climatique. Tac. Bon ben voilà, on a fini pour aujourd'hui. Est-ce que tu as des questions? Non. Non, c'est tout bon. Ok, ça marche. Bah du coup, je t'envoie le document dans le groupe WhatsApp. Et voilà, c'est tout bon. Bah écoute, je te souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine. Bon week-end d'abord. Au revoir. Au À la semaine revoir, bonne prochaine. journée.